Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut ne craint rien, pas même la fureur de la nuit ni la puissance des ténèbres. Car ce psaume n'est pas une simple prière, c'est une déclaration de guerre. Chaque verset du psaume 91 est une flèche de lumière envoyée contre les forteresses de la sorcellerie. Ce texte n'a pas été écrit pour être murmuré, mais pour être proclamé avec autorité. Il n'est pas une poésie tranquille, mais un cri de victoire. Lorsque tu l'invoques, ce n'est pas seulement ta voix qui résonne, c'est la voix de l'Esprit de Dieu qui parle à travers toi. Le psaume 91 est un chant de bataille spirituel, une armure invisible que le croyant revêt pour repousser chaque attaque occulte. Quand les sorciers s'assemblent pour tisser leurs filets, ce psaume devient une tempête dans leurs plans. Quand ils murmurent des paroles de nuit, les paroles du psaume 91 les renversent. Celui qui vit dans la présence du Très-Haut marche sous une couverture de feu. Il est dans le secret du Dieu Tout-Puissant et aucun pouvoir des ténèbres ne peut franchir cette barrière divine. Ce psaume révèle une vérité que le monde occulte déteste. L'homme ou la femme qui demeure sous la protection divine est intouchable. Les esprits de jalousie, les envoûtements, des malédictions, tout cela se dissout dans la présence du Dieu vivant. Il ne suffit pas de réciter ces paroles, il faut les vivre. Demeurer sous l'abri du Très-Haut, c'est choisir chaque jour la communion, la fidélité, l'obéissance. C'est refuser la peur, c'est déclarer haut et fort que la lumière règne. Ce psaume est un contrat spirituel entre l'humain et son Créateur. Il rappelle que la foi authentique élève un mur infranchissable autour de ceux qui croient. Pendant que les forces de la sorcellerie cherchent à opprimer, à affaiblir, à voler la paix, ce psaume est comme un feu qui brûle dans le camp de l'ennemi. Lis-le avec le cœur en feu, prononce chaque mot comme une arme, dis-toi que chaque phrase porte la puissance du ciel. Celui qui comprend cela ne tremble plus devant les rêves étranges, les bruits de la nuit ou les présences invisibles. Il sait qu'il vit dans un territoire sacré. Le psaume 91 n'est pas seulement une promesse, c'est une stratégie de combat. Il enseigne à ne pas subir les attaques, mais à les inverser. Il révèle que la sorcellerie perd toujours face à un cœur qui demeure dans la présence divine. Quand tu entends parler de malédiction, de blocage, d'attaques occultes, rappelle-toi ce psaume. C'est la réponse du ciel au langage de l'enfer. Celui qui le médite devient un canal de lumière. Là où la peur régnait, la confiance naît. Là où la mort rôdait, la vie s'installe. Là où les forces de la sorcellerie cherchaient à régner, le trône du Dieu vivant s'élève. Car celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut est enveloppé d'une gloire que nul ne peut percer. Dans cette première étape de notre marche à travers le psaume 91, il faut comprendre que la guerre spirituelle ne commence pas dehors, mais dedans. Tant que ton esprit demeure en paix dans le lieu secret, aucun sort ne peut t'atteindre. Ce n'est pas la prière qui fait peur à l'ennemi, c'est la présence de celui qui prie. Ce psaume ne fait pas de toi un simple récitant, il fait de toi une forteresse vivante. Pendant que les ténèbres cherchent des fissures, Dieu te rend opaque, impénétrable. La sorcellerie se nourrit de peur, mais le psaume 91 respire la foi. La peur attire les ténèbres, la foi attire la lumière. Celui qui choisit la foi ferme les portes au mal. Ainsi, ce psaume devient plus qu'une lecture, il devient une atmosphère. Quand tu le déclares, il nettoie ton environnement, il purifie ton espace, il change ton climat spirituel. Ce n'est pas une illusion, c'est une réalité que les anciens connaissaient et que les âmes éveillées expérimentent encore. Il est temps de relever la tête et de te rappeler que tu n'es pas seul dans cette bataille, tu es couvert, entouré, gardé. Le Très-Haut ne dort pas, sa présence plane au-dessus de toi comme une ombre protectrice. Chaque mot du psaume 91 est une clé et chaque clé ouvre une dimension de protection. Il te suffit de demeurer, de croire et de proclamer. Ce psaume n'est pas un texte ancien, il est une arme éternelle. Ceux qui l'ont compris marchent dans la lumière et la sorcellerie, même la plus violente, ne peut rien contre eux. Ainsi commence ce voyage spirituel à travers le psaume 91. Ce n'est pas une lecture, c'est une initiation à la puissance divine. À chaque partie, nous irons plus loin dans la révélation, plus loin dans la compréhension, plus loin dans la conquête. Car ce psaume n'est pas un refuge temporaire, il est une demeure permanente pour ceux qui choisissent la foi. Demeure sous l'abri du Très-Haut et regarde la sorcellerie se dissoudre devant la lumière.
Il est écrit que celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Cette phrase est plus qu'une promesse, c'est une révélation spirituelle. L'ombre du Tout-Puissant n'est pas une simple image, c'est une couverture surnaturelle, un manteau invisible qui rend l'enfant de Dieu indétectable aux puissances de la sorcellerie. Comprendre cette ombre, c'est comprendre comment Dieu dissimule ses enfants au regard de leurs ennemis. Dans le monde spirituel, tout ce qui est exposé devient vulnérable, mais tout ce qui est caché sous cette ombre devient intouchable. L'ombre du Tout-Puissant est une zone de discrétion divine. C'est là que les attaques échouent avant même d'être lancées. Les flèches spirituelles ne trouvent pas leur cible parce que la lumière du Très-Haut enveloppe celui qui demeure en lui. La sorcellerie agit souvent par observation. Elle cherche à voir, à localiser, à identifier. Mais comment atteindre ce qu'on ne peut plus discerner ? Celui qui vit à l'ombre du Tout-Puissant disparaît du champ de vision des esprits malveillants. Il n'a plus besoin de se cacher, car Dieu lui-même devient son voile. Cette invisibilité spirituelle n'est pas une fuite, c'est une domination silencieuse. C'est l'état où la présence de Dieu devient si forte autour de toi que toute énergie contraire s'éteint. Quand tu demeures à l'ombre du Tout-Puissant, ton aura change, ton atmosphère se transforme. Les forces de la sorcellerie ne peuvent plus t'identifier parce que tu ne vibres plus sur la même fréquence qu'elles. Tu es passé de la peur à la foi, du visible à l'invisible, du naturel au spirituel. La lumière divine t'a absorbé et les ténèbres n'ont plus accès à toi. Cette ombre n'est pas statique, elle se déplace avec toi. Elle est comme un nuage de feu le jour et une colonne de lumière la nuit. Là où tu marches, la présence du Tout-Puissant te suit. Tu deviens un porteur de cette atmosphère céleste. Même dans les lieux chargés de malédiction, ton arrivée neutralise la puissance du mal. Car tu ne viens pas seul, tu viens avec l'ombre du Très-Haut. Et aucune force ténébreuse ne peut rester debout devant cette gloire. Les sorciers peuvent observer à distance, mais ils voient une lumière qu'ils ne peuvent traverser, un feu qu'ils ne peuvent toucher. Celui qui se tient sous cette ombre ne parle pas beaucoup de ses combats, car il sait que la victoire est déjà dans sa couverture. Il ne se fatigue pas à répondre aux attaques, car ils s'éteignent d'un même. Il ne perd plus son temps à craindre les hommes, car il a compris que sa vie est cachée dans celle du Tout-Puissant. Cette conscience est une clé spirituelle. Elle élève ton niveau de foi, elle ferme les portes à la peur, elle fait taire les accusations et les manipulations. Car ce que Dieu cache, personne ne peut le détruire. Pour vivre dans cette ombre, il faut apprendre à ne pas sortir de la présence. Beaucoup perdent la protection parce qu'ils sortent de ce lieu spirituel par leurs émotions, leur colère, leurs doutes. L'ombre du Tout-Puissant est un état d'esprit avant d'être un lieu spirituel. C'est la paix intérieure qui maintient la couverture intacte. Quand ton cœur s'agite, tu t'exposes. Quand ton âme se repose, tu redeviens invisible. C'est pourquoi le psaume 91 n'est pas une incantation. C'est une discipline de paix. Il te forme à rester tranquille, même quand le mal s'agite. Les forces de la sorcellerie ne supportent pas la lumière, et l'ombre du Tout-Puissant est faite de cette lumière concentrée, elle agit comme un mur impénétrable pour ceux qui cherchent à détruire. Quand les esprits te cherchent dans le monde invisible, ils ne trouvent qu'un éclat aveuglant, un feu pur qui les repousse. Ils savent alors que ta vie n'est plus accessible. Tu deviens un mystère pour tes adversaires, une énigme que même leurs autels ne peuvent décrypter. Tu entres dans une saison où le mal ne te reconnaît plus parce que tu n'appartiens plus à son royaume. Sous cette ombre, tout change. Ton sommeil devient paisible, ta maison devient une citadelle, ton environnement devient un espace sanctifié. Les énergies contraires se dissipent, les influences occultes perdent leur puissance, et la peur disparaît. Cette ombre est le signe de ton appartenance. Quand Dieu te couvre, il ne te protège pas seulement, il t'identifie comme sien. C'est cette marque spirituelle qui fait trembler les puissances du mal. Elles reconnaissent que tu es scellé, couvert et inaccessible. Alors demeure dans cette ombre. Ne cherche pas à être visible pour plaire, sois caché pour triompher. Le monde cherche la lumière extérieure, mais la vraie puissance se trouve dans l'ombre du Tout-Puissant. C'est là que les prières prennent vie, que les batailles se gagnent sans bruit, que les plans de la sorcellerie s'effondrent sans explication. Celui qui a trouvé ce secret a trouvé le véritable refuge. Il n'a plus besoin de combattre sans cesse, car il vit déjà dans la victoire. L'ombre du Tout-Puissant est sa demeure, son bouclier, sa paix, sa dissimulation et sa gloire. Je dis au Seigneur, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ces paroles ne sont pas une simple confession, elles sont une prise de position spirituelle.
Dans le monde invisible, la parole est une clé, une arme et une déclaration de territoire. Celui qui dit au Seigneur « Tu es mon refuge » ne parle pas seulement avec la bouche, il trace une frontière. Il déclare que son âme, son corps et sa maison appartiennent désormais au royaume de la lumière. Cette phrase élève des murs spirituels autour de lui. Elle marque le sol de son autorité divine. Quand un être humain prononce ces mots avec foi, les puissances de la sorcellerie entendent un décret qui leur interdit l'accès. Dire « Tu es mon refuge », c'est faire un choix. C'est refuser de placer sa confiance dans les hommes, les rituels ou les protections humaines. C'est reconnaître que la seule sécurité absolue est dans le Dieu vivant. Cette confession n'est pas passive, elle agit comme une proclamation de guerre. Car celui qui se réfugie en Dieu n'a plus peur de ce que les ténèbres préparent. Il sait que chaque attaque sera renvoyée, chaque piège sera détruit, chaque malédiction se transformera en bénédiction. Ce psaume nous apprend que la foi parlée a un pouvoir immense. Ce que tu déclares devient ta réalité spirituelle. Quand tu dis au Seigneur « Tu es ma forteresse », tu changes de posture, tu passes de la défense à l'autorité. La forteresse est le lieu d'où partent les contre-attaques. C'est le symbole du trône spirituel où l'enfant de Dieu exerce sa domination. Sous cette forteresse, les flèches de la sorcellerie se brisent avant d'atteindre leur cible. Les paroles destructrices perdent leur trajectoire. Les esprits envoyés pour troubler se dispersent. Tu n'es plus vulnérable, tu es positionné. La foi te fait passer de la peur à la maîtrise, de la plainte à la puissance. Mais pour que cette parole soit vivante, il faut qu'elle sorte d'un cœur convaincu. Beaucoup récitent ces mots sans y croire, et les forces occultes ne tremblent pas devant des prières vides. Ce n'est pas la formule qui agit, c'est la conviction. Quand tu dis « Mon Dieu », tu engages ton âme tout entière. Tu proclames ton alliance avec le Créateur. Tu rappelles à l'univers spirituel que tu appartiens au camp de la lumière. À partir de ce moment, toute force qui te combat le Dieu en qui tu te réfugies. Et nul ne peut vaincre celui qui est caché en lui. Cette parole a un effet immédiat sur ton environnement spirituel. Elle ferme les portes que la peur avait ouvertes. Elle purifie les atmosphères chargées d'énergie négative. Elle dissout les programmations occultes. Quand tu déclares « Tu es mon refuge », tu invites la présence divine à s'établir autour de toi. Cette présence devient un feu qui consume les œuvres des ténèbres. Ce feu ne se voit pas avec les yeux du corps, mais les esprits des ténèbres le perçoivent et s'enfuient. La sorcellerie perd toujours face à une bouche qui proclame la foi. Dans cette forteresse, Dieu te forme et t'équipe. Il t'apprend à discerner sans craindre, à voir sans être troublé. Il t'enseigne le silence quand le tumulte gronde. La forteresse est aussi un lieu de repos, car celui qui se confie en Dieu n'est plus agité. Il ne vit plus dans la panique, il vit dans la certitude. Même quand les attaques se multiplient, il reste ferme, car sa sécurité ne dépend plus du monde. Ce calme intérieur est une arme redoutable contre la sorcellerie. Là où l'ennemi s'attend à te voir trembler, il te trouve stable. Là où il veut semer la confusion, il découvre la paix. Dire au Seigneur « Tu es mon refuge », c'est aussi fermer les alliances du passé. C'est rompre consciemment avec tout ce qui t'avait lié au système du monde et aux influences obscures. C'est une parole de libération. Elle efface les anciennes appartenances et scelle une nouvelle identité. Celui qui proclame cela sort de la peur et entre dans la lumière. La forteresse divine devient son nouveau centre, son abri, sa demeure. Les autels de sorcellerie peuvent encore murmurer son nom, mais ce nom est désormais caché en Dieu. Cette déclaration est un bouclier. Elle agit comme un mur sonore autour de ton âme. Chaque fois que tu la répètes avec foi, tu fortifies ta couverture spirituelle. Elle n'est pas une formule magique, elle est une réaffirmation de ton appartenance. Quand tu dis au Seigneur « Tu es mon refuge et ma forteresse », tu réalignes tout ton être avec la vérité divine. Tu dis à la peur qu'elle n'a plus de place, tu dis à la confusion qu'elle doit partir, tu dis à la lumière de régner. Et cette lumière s'installe car elle reconnaît sa foi dans la tienne. Ainsi, ce verset devient une déclaration de souveraineté. Il rappelle que la foi n'est pas une fuite, mais un trône. Celui qui proclame ces mots avec puissance devient une voix dans le monde spirituel, une voix que les ténèbres ne peuvent ignorer. Le psaume 91 n'est pas un texte pour se cacher, mais pour régner dans la paix. Et celui qui comprend cela ne subit plus les tempêtes, il les fait taire. Alors dis au Seigneur avec force et conviction,
Tu es mon refuge, tu es ma forteresse, tu es mon Dieu. Et observe la sorcellerie s'éteindre dans le silence de ta foi. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur et de la peste mortelle. Cette parole est un coup d'épée spirituel. Elle révèle que les filets existent, que des pièges sont tendus dans l'invisible pour ralentir, enfermer et détruire la destinée des hommes. L'oiseleur, c'est celui qui prépare discrètement les plans du mal. Il tisse des liens dans le secret pour capturer l'âme, voler la paix, ruiner les efforts et couper l'espérance. Ces filets ne sont pas faits de cordes visibles, mais de manipulation spirituelle, de séduction, de blocage, d'influence, de pensées sombres. Et la majorité ne s'en rend même pas compte, car les filets du diable ne sont jamais évidents. Ils se camouflent sous les apparences du bien, de l'habitude, de la routine, de la fatigue. Mais la promesse est claire, c'est Dieu lui-même qui délivre. Pas un homme, pas une prière mécanique, pas un rituel répété, mais la main du Tout-Puissant. Cette délivrance ne se limite pas à détruire les pièges, elle te retire de la zone d'influence de l'oiseleur. Dieu ne se contente pas de couper la corde, il te transporte hors de portée, il te fait changer de dimension spirituelle. C'est pourquoi beaucoup prient sans être libres, car ils restent dans le même champ spirituel où le piège a été tendu. Dieu, lui, te arrache, te repositionne et te place dans un territoire où l'ennemi ne peut plus te suivre. Chaque être humain a un filet quelque part. Il peut être tissé dans les rêves, dans les relations, dans les héritages spirituels ou dans les paroles prononcées contre ta vie. Ce filet agit pour t'empêcher de voler haut, pour te maintenir à terre. Mais quand tu invoques le nom du Seigneur avec foi, un feu descend et brûle les filets invisibles. La délivrance divine est une intervention directe du ciel dans la sphère terrestre. Elle change l'ordre établi par la sorcellerie. Ce que le diable voulait garder lié devient libre. Ce qu'il voulait enfermer s'élève. Le filet de l'oiseleur agit souvent par la distraction. Il détourne ton attention pour que tu tombes sans t'en rendre compte. Il utilise les faiblesses, les émotions, les frustrations. Il murmure dans le cœur « Ce n'est pas grave, tu peux supporter, c'est normal ». Et pendant que tu acceptes, le piège se referme. Voilà pourquoi la vigilance spirituelle est essentielle. L'esprit éveillé reconnaît les stratégies du mal avant qu'elles ne s'accomplissent. Et quand ton discernement est allumé, aucun filet ne peut te retenir, car la lumière voit les cordes cachées. La peste mortelle dont parle ce verset n'est pas seulement une maladie physique, c'est toute forme de corruption spirituelle qui éteint la vie de Dieu en toi. Elle peut se manifester par le désespoir, le découragement, la peur constante, la paresse spirituelle. Ces choses détruisent la foi comme un poison silencieux. Mais Dieu délivre aussi de cela. Quand son souffle entre dans ton être, il purifie ton atmosphère intérieure, il rétablit ta force, il chasse le poison et te rend la vitalité spirituelle. Ce souffle agit comme une désinfection divine dans les profondeurs de ton âme. Il est important de comprendre que la délivrance n'est pas un événement unique. C'est un processus continu d'entretien spirituel. Chaque jour, tu dois entretenir la lumière qui te garde libre, car si tu t'endors, l'oiseleur retisse son filet. Le combat spirituel n'est pas pour les faibles, il est pour ceux qui persévèrent dans la vigilance. Celui qui veut rester libre doit marcher avec la parole, prier avec la foi et vivre dans la sainteté. C'est dans cette discipline que le filet perd sa force et devient inopérant. Le Seigneur ne délivre pas seulement pour te sauver, mais pour t'enseigner à discerner. Chaque fois qu'il te retire d'un piège, il t'apprend quelque chose. Il te montre comment les ténèbres fonctionnent afin que tu ne tombes plus. Cette connaissance est précieuse car elle transforme les anciens prisonniers en libérateurs. Ceux qui ont connu la délivrance deviennent dangereux pour l'ennemi car ils savent reconnaître les filets d'autrui et les briser par la prière. Dieu utilise la douleur passée comme une école spirituelle pour en faire une arme future. Quand tu déclares ce verset, tu rappelles à ton âme que Dieu est le seul libérateur. Tu cesses de craindre les pièges car tu sais que la main du Seigneur veille avant que l'oiseleur n'agisse. Tu ne marches plus dans la peur, mais dans la certitude de sa protection. Tu apprends à avancer sans regarder derrière toi, car tu sais qu'il te délivrera encore et encore. Ce psaume devient alors ta couverture, ton assurance et ton armure. Et l'oiseleur finit par se décourager, car il découvre que tu es hors de sa portée. Ce verset n'est pas une promesse à réciter, mais une vérité à incarner.
Quand elle devient vivante en toi, tu sens la liberté respirer dans tes pensées, dans ton corps, dans ton entourage. Tu remarques que certaines choses glissent sur toi, que les attaques n'ont plus la même force. Tu marches dans un espace invisible où le filet ne peut plus s'accrocher. C'est cela la véritable délivrance. Une vie où la lumière est devenue ton environnement naturel, où la paix n'est plus fragile, où ton âme ne peut plus être piégée. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Cette image est d'une puissance spirituelle immense. Elle révèle un Dieu qui n'est pas lointain, mais proche, enveloppant, protecteur. Les plumes représentent la douceur et la tendresse, mais aussi la force invisible qui couvre et cache du danger. Quand l'oiseau étend ses ailes sur ses petits, aucun prédateur ne peut les atteindre. C'est cette même réalité spirituelle que le psaume décrit. Sous les ailes divines, les flèches de la sorcellerie se perdent, les projectiles spirituels se dissolvent, les malédictions rebondissent et retournent dans le néant. Être sous les ailes de Dieu, c'est vivre dans un champ spirituel différent. C'est comme être entouré d'une atmosphère surnaturelle où la lumière divine agit comme une barrière. Beaucoup de personnes récitent ces mots sans réaliser qu'il s'agit d'une position spirituelle, pas d'une simple métaphore. Sous les ailes, tu n'es plus visible pour l'ennemi. Ton nom, ton odeur spirituelle, ta trace disparaissent dans la présence de Dieu. Tu entres dans ce que les anciens appelaient le lieu du secret, là où l'ombre du Très-Haut neutralise toute influence étrangère. Mais ce refuge n'est pas un espace automatique. Il faut y demeurer. Il faut cultiver une communion quotidienne avec Dieu pour rester sous ses ailes. L'homme qui prie 100 fois ne reste pas caché. L'âme qui doute sort de la couverture divine. Le monde spirituel fonctionne sur la constance et non sur la légèreté. Celui qui veut vivre à l'abri doit faire de la présence de Dieu son habitat, non sa visite. Il faut s'y établir, s'y enraciner, y respirer, y vivre. C'est cette stabilité dans la prière et dans la foi qui rend la couverture efficace et indestructible. Sous les ailes de Dieu, il n'y a pas de panique. La peur disparaît car le cœur comprend que rien ne peut franchir cette frontière de gloire. Ce lieu devient un espace où le mal perd sa force, où les attaques s'épuisent avant de t'atteindre. Les forces occultes voient la lumière qui t'entoure et elles s'arrêtent incapables d'entrer. Tu deviens intouchable non parce que tu es fort, mais parce que la présence qui te couvre est invincible. Cette présence n'adore pas, elle veille jour et nuit. Elle sent le mouvement du mal avant même qu'il n'approche. Les plumes du Seigneur symbolisent aussi la consolation. Dieu ne te couvre pas seulement pour te protéger, mais pour te guérir. Sous ses ailes, il restaure ce que les attaques ont brisé. Il recolle les morceaux de ton âme, il soigne les blessures invisibles, il remet en ordre ton intérieur. Beaucoup cherchent la délivrance sans comprendre que la vraie liberté commence dans la guérison du cœur. Si tu es encore blessé, tu restes vulnérable. Mais quand tu te réfugies sous les ailes de Dieu, son amour agit comme un baume. Il répare ce que les sorciers ont volé. Il rend la paix à ce que la peur avait rongé. Ce refuge est aussi une école de silence. Sous les ailes, on ne parle pas fort, on écoute. Dieu y enseigne la patience, le discernement, la stratégie spirituelle. C'est dans le calme de sa présence que les grandes révélations descendent. C'est là que tu comprends que le combat spirituel ne se gagne pas dans l'agitation, mais dans la communion. Le silence de Dieu n'est jamais un abandon, c'est souvent la préparation d'une grande délivrance. Sous ses ailes, l'esprit s'accorde au rythme du ciel. Les ailes de Dieu ne couvrent pas seulement les individus, mais aussi leur maison, leur famille, leurs projets. Quand tu invoques cette protection, elle s'étend comme une ombre vivante sur tout ce qui t'appartient. Même ceux qui dorment sous ton toit reçoivent cette couverture invisible. C'est une réalité spirituelle puissante. La protection de Dieu rayonne autour de toi. Là où tu marches, la lumière te précède. Là où tu travailles, la paix s'établit. Là où tu pries, l'atmosphère change. Sous ses ailes, tout respire la sécurité divine. Mais attention, celui qui sort de cette couverture par la désobéissance se découvre aux attaques. Quand tu abandonnes la prière, que tu ouvres la porte au péché ou à la colère, tu quittes le refuge sans t'en rendre compte. Le monde spirituel ne pardonne pas la légèreté. La seule manière de rester couvert, c'est de marcher dans la vérité, dans la pureté et dans la gratitude. La couverture divine est vivante, elle réagit à ton attitude. Si tu entretiens la foi, elle devient plus dense, plus forte, plus lumineuse. Ce verset te rappelle que Dieu n'est pas seulement un libérateur, il est un abri permanent. La délivrance sans refuge n'est qu'une étape, mais la couverture sous les ailes de Dieu, c'est la stabilité éternelle. Là, le vent peut souffler, les ténèbres peuvent rugir,
Mais toi, tu restes calme, enveloppé dans la chaleur du Tout-Puissant. C'est là que la véritable victoire s'installe, non dans le bruit, mais dans la paix profonde d'un cœur abrité par la présence divine. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Ces mots portent un mystère que peu d'âmes comprennent vraiment. Le bouclier, dans le monde spirituel, n'est pas une simple protection, c'est une présence vivante entre toi et le danger. La fidélité de Dieu agit comme une barrière invisible qui intercepte les attaques avant qu'elles ne te touchent. Ce n'est pas ta force qui te garde, c'est sa constance. Dieu ne change pas et cette stabilité devient ton armure. Les promesses qu'il a faites ne s'effacent pas sous la menace de la sorcellerie, elles se manifestent comme un mur autour de toi. La fidélité divine, c'est la certitude que Dieu reste Dieu même quand tout vacille. Quand les forces occultes planifient dans l'ombre, il reste immobile dans sa lumière. Quand les ennemis spirituels multiplient les manœuvres, il reste fidèle à sa parole. Il ne te protège pas selon ton mérite, mais selon son engagement éternel. Ce bouclier n'a pas besoin d'être porté à la main. Il s'active à chaque fois que tu crois. Ta foi attire la fidélité de Dieu comme un aimant attire le métal. Plus tu crois, plus la protection devient réelle, plus le bouclier s'épaissit autour de toi. La cuirasse représente ce que Dieu met sur ton cœur. Dans la guerre spirituelle, le cœur est la cible principale. La sorcellerie cherche à y planter le doute, la peur, la culpabilité. Elle sait qu'un cœur fragilisé devient une porte ouverte. Mais la fidélité de Dieu agit comme une plaque d'or autour de ton cœur. Elle empêche les flèches des ténèbres de pénétrer. Même quand les accusations se lèvent, même quand les menaces se multiplient, la cuirasse reste solide. La paix demeure car le cœur sait que Dieu ne trahit jamais ceux qui se confient en lui. Quand la parole dit que sa fidélité est un bouclier, elle nous enseigne que la vraie protection ne vient pas des prières nombreuses, mais de la confiance inébranlable. Il est inutile de réciter des psaumes si ton cœur ne croit pas en celui qui les inspire. Le secret de la victoire réside dans la foi persévérante, celle qui continue de croire même quand les signes semblent contraires. Dieu est fidèle, non parce que tu pries fort, mais parce que son amour est immuable. C'est cette vérité qui désarme la sorcellerie, car les ténèbres ne savent pas résister à un cœur tranquille. Chaque fois que tu te sens menacé, rappelle-toi que la fidélité divine ne faiblit pas. Même quand tu doutes, elle reste active. Même quand tu es fatigué, elle continue de te couvrir. Elle est constante comme le lever du soleil. Elle ne dépend pas de ton humeur ni de tes émotions. La fidélité de Dieu ne te suit pas, elle t'enveloppe. Tu peux marcher dans le feu, elle restera autour de toi comme un manteau invisible. Tu peux traverser les attaques les plus subtiles, elle demeurera ton armure silencieuse. Beaucoup cherchent des protections humaines, des objets bénis, des prières toutes faites, mais ignorent que la plus puissante des protections, c'est la fidélité de Dieu elle-même. Elle ne se vend pas, elle ne se prête pas, elle s'expérimente. Elle est liée à l'alliance que tu entretiens avec ton Créateur. Quand ton cœur reste sincère, la fidélité de Dieu s'active automatiquement. C'est une énergie spirituelle qui repousse tout ce qui est impur, qui détecte toute intrusion avant même qu'elle ne se manifeste. Sous cette cuirasse, tu apprends à vivre différemment. Tu n'as plus besoin de te justifier, tu n'as plus peur des attaques, tu n'attends plus les miracles dans l'agitation. Tu marches dans une paix armée. Le bouclier n'annule pas les attaques, il les dévie. La cuirasse n'empêche pas les vents, elle empêche la blessure. Tu deviens comme un soldat dans la lumière, conscient du danger, mais jamais atteint. C'est cela, la maturité spirituelle. Ne plus paniquer devant les tempêtes, mais savoir que la fidélité de Dieu t'enveloppe comme une seconde peau. Ce bouclier n'est pas statique, il se déplace avec toi. Il te suit dans la journée, il te couvre la nuit. Il agit même quand tu dors, car la fidélité de Dieu ne s'éteint pas. Les esprits malveillants peuvent se lever à minuit. Ils trouvent toujours la muraille de lumière autour de toi. Ils ne voient pas ton visage, ils voient la fidélité qui te protège. Cette lumière est insupportable pour eux, elle les repousse comme un feu brûlant. Ce n'est pas ta prière du soir qui les fait fuir, c'est la constance du Dieu que tu sers. La fidélité divine est un engagement du ciel. Tant que tu marches dans la vérité, elle ne se retirera pas. Même si tu trébuches, elle t'attend pour te relever. Elle est la preuve que Dieu ne t'oublie pas dans la bataille. Elle est ton assurance que la victoire t'appartient, non par ton mérite, mais par son engagement. Alors, quand la peur s'approche, rappelle-toi ceci. Le Dieu fidèle ne dort pas, il ne se lasse pas, il ne t'abandonne jamais. Sa fidélité est ton bouclier. Sa fidélité est ta cuirasse. Tant qu'elle t'entoure,
aucune sorcellerie ne peut te vaincre. Tu ne craindras ni la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Ce verset est une déclaration de souveraineté spirituelle. Il parle à ceux qui vivent entourés d'ombre, à ceux qui entendent des bruits dans la nuit, qui sentent des présences étranges, qui dorment mais ne reposent jamais. La terreur de la nuit, c'est l'arme préférée de la sorcellerie. C'est le royaume de la peur, du cauchemar, du trouble intérieur. C'est là que l'ennemi agit le plus, car la nuit symbolise le moment où la vigilance de l'homme baisse. Pendant que les corps se reposent, les esprits maléfiques s'activent. Mais la parole déclare « Tu ne craindras pas ». Cela signifie que le mal peut encore se manifester, mais il n'aura plus d'emprise sur toi. Celui qui habite dans la présence de Dieu n'a plus peur du noir, il n'a plus peur des cris dans le silence, ni des ombres qui bougent dans les rêves. La lumière divine habite en lui, et cette lumière ne s'éteint pas avec le coucher du soleil. Quand l'âme est éveillée dans la foi, la nuit devient un terrain neutre. Les forces de la sorcellerie peuvent rôder, mais elles ne peuvent pas entrer. Ce n'est pas parce qu'il n'y a plus de danger, mais parce que la peur a été détruite. Et sans peur, la sorcellerie perd sa puissance. La flèche qui vole de jour représente toutes les attaques ouvertes, visibles, les tensions, les paroles empoisonnées, les jalousies manifestes, les humiliations, les rejets. Le jour symbolise la confrontation directe. Le psaume promet que même dans ces moments-là, tu ne seras pas atteint. La lumière du jour ne révèle pas ta faiblesse, elle révèle ton armure. Ceux qui t'observent verront peut-être les flèches se lever, mais ils verront aussi qu'elles ne te touchent pas. La fidélité de Dieu bloque la trajectoire des armes spirituelles, qu'elles soient de nuit ou de jour. La peur est la porte d'entrée de beaucoup d'attaques. Quand tu crains, tu autorises. Quand tu doutes, tu ouvres. Quand tu paniques, tu affaiblis ta protection. C'est pourquoi ce verset ne dit pas que la terreur n'existe plus, mais qu'elle ne doit plus t'effrayer. Dieu ne supprime pas la guerre, il change ta position dans la guerre. Tu ne combats plus dans la panique, tu combats dans la paix. Cette sérénité spirituelle qui terrifie la sorcellerie. Le calme d'un cœur stable dans la foi fait trembler les puissances du mal, car elles se nourrissent du désordre émotionnel. Quand la nuit tombe, n'oublie pas que le même Dieu du jour règne encore. Il n'y a pas deux règnes, celui du jour et celui de la nuit, il n'y a qu'un seul trône, immuable, éternel. La nuit n'appartient pas à la sorcellerie, elle appartient à celui qui a créé le ciel et la terre. Les ténèbres ne sont pas un royaume indépendant, elles ne sont qu'une ombre temporaire où Dieu reste présent. Quand tu comprends cela, tu dors sans peur, tu marches sans crainte, tu pries sans agitation, tu entres dans une dimension où la foi te rend intouchable. Chaque nuit, le ciel te couvre d'un manteau invisible. Les anges veillent autour de ton lit, ils stationnent comme des sentinelles spirituelles. Ce que tu ne vois pas, eux le discernent. Ce que tu ne peux pas repousser, eux le détruisent. La terreur de la nuit n'est qu'une illusion pour ceux qui vivent dans la lumière. Les cauchemars, les paralysies nocturnes, les oppressions dans le sommeil ne sont que des signaux d'un combat spirituel déjà gagné. Quand tu invoques le nom du Seigneur, les ombres se dissipent, les bruits cessent et le silence devient une paix céleste. Et le jour, quand la flèche vole, souviens-toi que Dieu a déjà prévu ta défense. Tu n'as pas besoin de fuir, tu n'as pas besoin de répondre à chaque attaque. La flèche ne fait que passer, car elle n'a pas de cible dans un cœur pur. Les accusations, les médisances, les manipulations ne t'atteignent plus. Tu deviens un témoin de la fidélité divine. Ceux qui te combattaient s'épuisent, car ils découvrent que leur haine ne produit plus rien. Le ciel a fermé le canal de transfert. Les armes se lèvent, mais elles restent suspendues dans le vide. Le secret de cette paix réside dans la conscience de ta position. Tu n'es plus une victime dans le monde spirituel, tu es un ambassadeur de la lumière. Et un ambassadeur n'a pas peur, car il représente une autorité supérieure. Tu marches avec le sceau du Très-Haut sur ton front. La nuit ne peut rien, le jour ne peut rien, car ta vie est cachée dans le plan de Dieu. Tu deviens une zone interdite, une forteresse en mouvement. Ce verset est une clé pour la délivrance intérieure. Chaque fois que la peur tente de t'envahir, répète-le avec conviction. Que ta voix devienne comme un tonnerre dans le monde spirituel. Dis à la nuit qu'elle n'a plus de pouvoir. Dis au jour que ses flèches ne peuvent plus atteindre. Et regarde la paix descendre sur ton âme comme une armure lumineuse. La terreur peut encore rôder, mais toi tu restes debout, stable, tranquille. Car celui qui est couvert par Dieu ne connaît plus la peur, il connaît la victoire. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui frappe en plein midi. Ces mots sont plus qu'un avertissement, ils sont une révélation du combat invisible que beaucoup ignorent. La peste qui marche dans les ténèbres représente les forces spirituelles de contagion, les influences destructrices qui s'infiltrent sans bruit, qui rampent dans les zones cachées de la vie.
C'est la malédiction qui se transmet sans contact visible, la parole maudite prononcée dans le secret, la jalousie transformée en mal spirituel. Elle marche car elle est en mouvement constant, cherchant une faille, une porte ouverte. Mais celui qui demeure sous l'ombre du Très-Haut est hors d'atteinte, car sa vie est scellée dans la lumière. Les ténèbres sont le terrain de la peste spirituelle, car elles abriquent le mensonge, la peur et le péché. Quand l'âme s'éloigne de Dieu, elle devient vulnérable aux germes du mal, aux contaminations invisibles qui rongent la foi et la paix intérieure. La peste spirituelle, c'est aussi le découragement soudain, la lassitude inexplicable, l'esprit de confusion qui s'installe sans raison. Ce n'est pas toujours une attaque visible, c'est une influence rampante qui affaiblit le cœur du croyant. Mais quand la lumière de la vérité entre, elle brûle les microbes de l'ennemi, elle désinfecte l'atmosphère spirituelle, elle restaure la clarté du discernement. La destruction qui frappe en plein midi, elle, agit à visage découvert. Elle est brutale, directe, sans détour. C'est la guerre ouverte, les accidents soudains, les effondrements financiers, les séparations inattendues, les pertes douloureuses. Elle frappe quand tout semble aller bien, quand la vie paraît stable, quand le soleil brille et que rien ne laisse présager le danger. Mais le psaume proclame que cette destruction ne peut te toucher. Même à midi, quand tout est exposé, Dieu cache ses enfants dans une lumière plus forte que celle du jour. Il y a un bouclier invisible, une barrière céleste que les coups du destin ne peuvent traverser. Les ténèbres symbolisent la ruse du mal, le midi symbolise sa violence. L'ennemi attaque dans le noir pour t'épuiser en silence, et en plein jour pour te faire honte publiquement. Mais dans les deux cas, le Seigneur reste ta défense. Il ne te promet pas une absence de combat, il te garantit une issue victorieuse. Même si le monde s'écroule, même si les nouvelles sont mauvaises, même si tout semble contre toi, tu ne tomberas pas. La peste spirituelle ne t'atteindra pas, la destruction visible ne t'anéantira pas, car tu es sous une couverte que les puissances des ténèbres ne peuvent percer. Il y a des saisons où tout semble s'assombrir sans raison. Les relations se dégradent, les finances se bloquent, la santé vacille, la motivation s'éteint. Ce sont souvent les signes d'une peste invisible qui agit dans les coulisses. L'erreur serait de combattre seulement sur le plan humain, car cette peste n'est pas charnelle, elle est spirituelle. C'est pourquoi le psaume invite à la vigilance et à la prière. Quand la prière devient constante, elle agit comme un désinfectant céleste. Elle purifie l'air de ton environnement, elle empêche la propagation du mal, elle rétablit l'équilibre spirituel. Et quand la destruction tente de frapper, rappelle-lui qui tu es. Tu n'es pas une cible abandonnée, tu es un fils et une fille du royaume. Ce que l'ennemi voulait détruire devient une semence de miracle. Ce que la sorcellerie voulait corrompre devient un témoignage. La lumière de Dieu transforme la perte en victoire, le chaos en ordre, la ruine en renaissance. À midi, quand tout semble visible, Dieu agit dans l'invisible. Il protège, il détourne, il restaure. Sa main arrête la flèche en plein vol, son souffle éteint l'incendie avant qu'il ne t'atteigne. La peste et la destruction sont deux armes jumelles du mal. L'une agit lentement, l'autre frappe soudainement. Mais aucune ne triomphe devant un cœur consacré. L'âme pure est une forteresse impénétrable. Elle dégage une fréquence spirituelle que les forces impures ne peuvent supporter. C'est pourquoi le croyant doit garder son intérieur propre. L'impureté attire les germes du mal, mais la sainteté repousse la contagion. Sois donc un lieu habité par la lumière, soit un espace où la peste ne trouve aucun repos, où la destruction n'a aucune prise. Quand tu marches dans la vérité, la peste s'éloigne. Quand tu restes dans la prière, la destruction s'épuise. Les forces qui rôdaient autour de toi se dispersent, car elles ne trouvent plus de place. Le feu de Dieu devient une muraille autour de ta vie. Et même quand tout le monde tombe autour de toi, tu restes debout. Car la promesse du psaume n'est pas pour les foules, elle est pour ceux qui demeurent, ceux qui refusent d'abandonner la présence divine, ceux qui croient que la lumière triomphe toujours, même dans la nuit la plus noire, même sous le soleil le plus brûlant. La peste marche encore dans les ténèbres, mais elle ne t'approchera pas. La destruction frappe, encore en plein midi, mais elle ne te touchera pas. Mille tomberont à ton côté et 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Cette parole est un cri de victoire, une déclaration qui défie toutes les statistiques et toutes les logiques humaines. Dans le monde visible, la peur regarde les chiffres, la probabilité, la force de l'ennemi. Mais dans le monde spirituel, la protection de Dieu rend ces chiffres insignifiants. Même si la bataille semble déséquilibrée, même si les ennemis sont nombreux et puissants, celui qui se confie en Dieu reste inviolable. La foi transforme l'impossible en réalité. Ce verset n'est pas seulement une promesse de survie physique, il est une révélation de la souveraineté divine sur chaque aspect de ta vie. 1000 événements négatifs peuvent se produire autour de toi, 1000 attaques spirituelles, 1000 tentatives de déstabilisation, mais elles ne toucheront pas ta vie.
La protection divine agit comme un champ de force. Chaque événement qui pourrait t'atteindre se heurte à un mur invisible. Chaque flèche de l'ennemi est déviée. Chaque plan de destruction s'éteint avant même de prendre forme. Tu marches dans la certitude de l'invincibilité, non par ta puissance, mais par la présence du Tout-Puissant. Imagine une armée immense qui tombe autour de toi, des catastrophes visibles et invisibles qui frappent, et toi, tu marches au milieu comme si rien ne pouvait t'atteindre. C'est l'image que ce verset peint. Il révèle que la vie spirituelle ne se mesure pas à la quantité des dangers, mais à la qualité de la protection divine. Ceux qui comptent sur eux-mêmes ou sur les armes humaines tombent, mais celui qui repose sur Dieu est sévié, caché, invulnérable. Même au cœur de la tempête, la paix demeure. La puissance de ce passage repose sur l'assurance de la présence constante de Dieu. Il ne s'agit pas d'une protection occasionnelle ou d'un miracle ponctuel. La parole dit « Toi, tu ne seras pas atteint ». C'est une position permanente, une déclaration de statut. Peu importe la force des ennemis visibles ou invisibles, peu importe la ruse de la sorcellerie, peu importe la violence des circonstances, celui qui est couvert par Dieu est intouchable. Cette vérité transforme la peur en courage, le doute en foi, le désespoir en espérance. La foi devient une barrière infranchissable. Chaque pensée négative, chaque plan de destruction, chaque influence maléfique qui cherchera à t'atteindre s'arrête. Car celui qui croit vit dans une dimension où la logique humaine n'a plus de poids. Les nombres et les statistiques ne définissent pas la victoire. La présence de Dieu seul le fait. 1000 échecs autour de toi ne signifient rien. 10 000 crises ne changent rien, car le Tout-Puissant marche à tes côtés. Il y a un message d'encouragement caché ici. Ne compare jamais tes forces avec celles de l'ennemi. Les nombres effraient, mais ils ne comptent pas dans le plan de Dieu. Ce qui importe, c'est ta position en lui. Même dans l'adversité, même quand tout semble s'écrouler, Dieu ne te laissera jamais tomber. Il est fidèle, sa main est ferme, sa protection est tangible dans l'invisible. Ceux qui l'ont expérimenté savent que la paix et la sécurité ne sont pas des illusions, mais des réalités spirituelles. Ce verset invite à la persévérance et à la confiance. 1000 tentatives de sabotage, 10 000 attaques programmées par les ténèbres ne peuvent rien. Même si tes amis tombent, même si tes proches échouent, même si la société semble s'effondrer, toi tu restes debout. Tu deviens un exemple vivant de la puissance et de la fidélité de Dieu. Ta vue devient un témoignage silencieux mais puissant que la protection divine est réelle et qu'aucune sorcellerie ne peut l'annuler. En méditant sur ce passage, tu comprends que ta sécurité n'est pas relative. Elle ne dépend ni de ton intelligence, ni de ton talent, ni de tes efforts humains. Elle dépend de celui qui tient les cieux et la terre dans sa main. La protection divine ne s'achète pas. Elle ne se mérite pas, elle se reçoit par la foi et la persévérance. Chaque fois que la peur tente de t'envahir, rappelle-toi, 1000 tomberont autour de toi, 10 000 à ta droite, mais toi, tu ne seras pas atteint. Et cette parole est un bouclier vivant dans ton âme, une armure qui rend toute attaque impuissante. Ainsi, ce verset enseigne une vérité fondamentale. La vie spirituelle n'est pas une course selon les nombres ou les forces, mais une marche dans la fidélité divine. Même si le monde semble s'écrouler, même si tout le visible indique la défaite, celui qui est couvert par Dieu marche dans la victoire assurée. Les ténèbres peuvent s'agiter, elles peuvent essayer, mais elles échoueront toujours. La promesse reste ferme, toi, tu ne seras pas atteint, car la protection de Dieu est totale, constante et inviolable. Car tu es mon refuge. Ces mots ne sont pas simplement une déclaration, ce sont une réalité vivante pour chaque croyant qui décide de placer sa confiance totale en Dieu. Appeler Dieu refuge signifie entrer dans un lieu où l'âme est en sécurité, où les coups du monde et les attaques de l'invisible n'ont plus aucune prise. Ce refuge n'est pas un endroit physique, ni un rituel magique, ni une prière mécanique. Il s'agit d'un espace spirituel, une dimension où la présence divine t'enveloppe, te cache, te restaure et te prépare. Quand tu proclames Dieu comme ton refuge, tu affirmes que tout ce qui se passe autour de toi n'a pas le droit d'atteindre ton cœur ni ton destin. Le refuge divin est dynamique. Il ne se contente pas de protéger, il agit. Il repousse les forces du mal avant même qu'elles n'approchent. Il désarme les plans occultes et neutralise les paroles destructrices. La sorcellerie, l'envie, la haine, les attaques invisibles, toutes ces forces trouvent un mur infranchissable. Tu es couvert. Non pas parce que tu es fort ou sage, mais parce que le Tout-Puissant t'abrite sous son aile. La foi devient alors ton canal de sécurité. Chaque fois que tu la cultives, le refuge se solidifie. Chaque fois que tu te confies à Dieu, le bouclier se densifie. Être dans ce refuge signifie aussi que tu peux marcher dans le monde sans crainte. Les tentatives de déstabilisation peuvent se multiplier autour de toi, mais elles ne t'atteignent pas. Les paroles de calomnie, les trahisons, les plans de l'ennemi se brisent avant de toucher ton essence. Tu peux observer la tempête, mais elle ne peut te secouer, car tu es caché en Dieu.
La sécurité que procure le refuge est active et constante. C'est un abri où la paix intérieure devient ton bouclier contre la confusion, le désespoir et la peur. Le refuge n'est pas seulement pour les moments de crise, il existe aussi pour les périodes de repos et de silence. Dans ce lieu, ton âme trouve la restauration après les batailles, le repos après l'attaque, la force après l'épuisement. Il n'y a pas de fatigue spirituelle qui puisse s'imposer quand tu demeures dans ce refuge. Il purifie les pensées, apaise le cœur, restaure la vision et t'apprend à discerner les ruses de l'ennemi. C'est un lieu d'instruction, mais aussi de consolation. Ce refuge est un espace de liberté totale. Ici, l'âme ne tremble pas face à la magie noire, aux malédictions ou aux attaques spirituelles. Les chaînes du passé tombent, les blocages sont détruits, les ombres n'ont plus de pouvoir. Et même si le monde extérieur tente de te distraire ou de t'effrayer, tu demeures dans la certitude que tu es protégé. Chaque action de l'ennemi échoue, non pas parce qu'il est faible, mais parce que Dieu est ton refuge et que rien de ce qui est visible ou invisible ne peut franchir cette barrière divine. Le refuge de Dieu transforme aussi l'état intérieur. La peur, la panique et le doute ne peuvent pénétrer un cœur qui est ancré dans la présence divine. Même lorsque les circonstances semblent accablantes, la tranquillité de l'âme persiste. Tu deviens comme un phare au milieu de la tempête, immobile, lumineux, inachevable. Les ténèbres peuvent rugir, les flèches peuvent voler, les filets peuvent être tendus, mais ils n'ont aucun impact sur celui qui est caché dans le refuge. Se confier au refuge divin, c'est également affirmer une relation intime avec Dieu. Ce n'est pas une distance respectueuse, c'est une proximité confiante. Tu sais qu'il écoute, qu'il agit, qu'il protège et qu'il ne t'abandonnera jamais. Cette intimité devient une source constante de force. Il transforme la prière en action spirituelle, la foi en armure et la présence de Dieu en bouclier inébranlable. Chaque pas que tu fais est soutenu, chaque décision est éclairée, chaque combat est couvert. Le refuge n'est pas limité à toi seul, il peut s'étendre sur ta famille, tes projets, ton entourage et toute situation où la main du mal tente de s'immiscer. Ceux qui vivent dans ce refuge deviennent des lieux de paix pour les autres. Leur présence seule devient un témoignage vivant de la protection divine. Les ennemis spirituels reconnaissent cette couverture et n'osent plus attaquer. La fidélité de Dieu rend chaque individu inviolable lorsqu'il choisit d'habiter pleinement son refuge. Ainsi, proclamer « Car tu es mon refuge » n'est pas une simple répétition de mots, c'est un acte de souveraineté spirituelle. C'est déclarer que ta vie est à l'abri, que ton âme est protégée, que ta destinée ne peut être compromise par aucune force. C'est prendre position dans le combat spirituel avec assurance et puissance. Ton refuge n'est pas temporaire, il est éternel. Ton Dieu n'est pas un abri fragile, mais un bastion invincible. Et chaque fois que tu marches dans ce refuge, tu démontres au monde invisible que la sorcellerie, la peur et la destruction ne peuvent plus t'atteindre. Il délivre ceux qui ont recours à lui. Cette déclaration du psaume est une promesse vivante, une vérité éternelle qui traverse les générations et brise les chaînes de la peur. Elle révèle que la délivrance divine n'est pas réservée à quelques élus, mais à tous ceux qui osent se tourner vers Dieu avec un cœur sincère. La délivrance, c'est le passage de l'oppression à la liberté, du fardeau à la légèreté, des ténèbres à la lumière. Et cette liberté ne dépend ni du temps, ni des circonstances, ni du lieu. Elle dépend de la foi et de la confiance. Avoir recours à Dieu, c'est reconnaître que les moyens humains ont leurs limites. C'est abandonner la lutte charnelle pour entrer dans la dimension du surnaturel. Le monde de la sorcellerie, de la jalousie spirituelle et des manipulations invisibles se nourrit de la peur et du contrôle. Mais celui qui crie à Dieu attire la puissance de la délivrance. Il ne lutte plus seul. Les anges se mettent en mouvement, les chaînes spirituelles se brisent, les liens de malédiction se dissolvent. Chaque prière sincère est comme une clé spirituelle qui ouvre la porte de la liberté. La délivrance divine n'est pas toujours spectaculaire, mais elle est toujours réelle. Parfois, elle se manifeste dans le silence, dans la paix qui revient après la tempête, dans la lumière qui éclaire soudain un cœur troublé. D'autres fois, elle se produit avec puissance. Les oppressions cessent, les attaques s'arrêtent, les ennemis spirituels sont confondus. Dans les deux cas, le résultat est le même. L'âme retrouve sa liberté. C'est cette paix retrouvée qui prouve que Dieu a agi. Ceux qui ont recours à Dieu ne sont jamais délaissés. Ils peuvent être secoués, mais jamais détruits. Ils peuvent être entourés de ténèbres, mais la lumière finit toujours par percer. Le recours à Dieu, c'est une alliance de confiance. C'est dire à l'univers spirituel « Ma sécurité ne vient pas de mes forces, mais de la puissance de celui qui règne sur tout ». Cette confiance
attire la présence divine et repousse toute influence maléfique. Les forces occultes reculent devant une âme qui dépend totalement de Dieu, car cette dépendance détruit. Il délivre ceux qui ont recours à lui. Cette déclaration du psaume est une promesse vivante, une vérité éternelle qui traverse les générations et brise les chaînes de la peur. Elle révèle que la délivrance divine n'est pas réservée à quelques élus, mais à tous ceux qui osent se tourner vers Dieu avec un cœur sincère. La délivrance, c'est le passage de l'oppression à la liberté, du fardeau à la légèreté, des ténèbres à la lumière. Et cette liberté ne dépend ni du temps, ni des circonstances, ni du lieu. Elle dépend de la foi et de la confiance. Avoir recours à Dieu, c'est reconnaître que les moyens humains ont leurs limites. C'est abandonner la lutte charnelle pour entrer dans la dimension du surnaturel. Le monde de la sorcellerie, de la jalousie spirituelle et des manipulations invisibles se nourrit de la peur et du contrôle. Mais celui qui crie à Dieu attire la puissance de la délivrance. Il ne lutte plus seul, les anges se mettent en mouvement, les chaînes spirituelles se brisent, les liens de malédiction se dissolvent. Chaque prière sincère est comme une clé spirituelle qui ouvre la porte de la liberté. La délivrance divine n'est pas toujours spectaculaire, mais elle est toujours réelle. Parfois, elle se manifeste dans le silence, dans la paix qui revient après la tempête, dans la lumière qui éclaire soudain un cœur troublé. D'autres fois, elle se produit avec puissance. Les oppressions cessent, les attaques s'arrêtent, les ennemis spirituels sont confondus. Dans les deux cas, le résultat est le même. L'âme retrouve sa liberté. C'est cette paix retrouvée qui prouve que Dieu a agi. Ceux qui ont recours à Dieu ne sont jamais délaissés. Ils peuvent être secoués, mais jamais détruits. Ils peuvent être entourés de ténèbres, mais la lumière finit toujours par percer. Le recours à Dieu, c'est une alliance de confiance. C'est dire à l'univers spirituel, « Ma sécurité ne vient pas de mes forces, mais de la puissance de celui qui règne sur tout. » Cette confiance attire la présence divine et repousse toute influence maléfique. Les forces occultes reculent devant une âme qui dépend totalement de Dieu, car cette dépendance détruit leur pouvoir d'intimidation. La délivrance n'est pas seulement un acte ponctuel, c'est une transformation continue. Dieu ne se contente pas d'arracher son enfant du danger et lui apprend à marcher dans la victoire. Il purifie les pensées, libère les émotions, restaure la foi et établit une nouvelle identité spirituelle. Celui qui a été délivré ne retourne pas à la peur. Il devient un porteur de lumière, un témoignage vivant que la puissance de Dieu dépasse toutes les forces des ténèbres. Il y a des moments où l'âme crie en silence, où la souffrance est invisible, où la bataille semble sans fin. Mais même dans ces instants, Dieu entend. Le cri du cœur sincère traverse les dimensions spirituelles. Il secoue le trône de la grâce et attire la réponse divine. Il n'y a pas de prière perdue, pas de larmes inutiles, pas de foi vaine. Tout ce qui est offert à Dieu devient une semence de délivrance. Parfois, la réponse tarde, mais elle arrive toujours, car Dieu ne reste jamais indifférent à ceux qui se tournent vers lui. Avoir recours à Dieu, c'est aussi faire un acte de courage spirituel. C'est refuser les solutions de compromis, les alliances douteuses, les pratiques obscures qui promettent la liberté, mais enchaînent encore plus. C'est choisir la lumière même quand l'obscurité semble plus rapide. C'est crier à celui qui libère sans retour. Et chaque fois que tu choisis Dieu au lieu de la peur, tu gagnes une bataille spirituelle. Chaque fois que tu refuses de te prosterner devant les illusions de ce monde, tu affirmes ta délivrance. Quand Dieu délivre, il ne libère pas seulement le corps, mais aussi l'esprit et l'âme. Il détruit les prisons invisibles où la sorcellerie et les influences démoniaques enferment les destins. Il efface les traces, restaure les années perdues, redonne la force à celui qui était abattu. La délivrance de Dieu ne laisse aucun résidu, elle renouvelle totalement. Et encore plus, elle établit une nouvelle protection. Celui qui a goûté à la liberté divine devient plus fort, plus lucide, plus ancré. Alors si tu ressens le poids du combat, ne te décourage pas. Crie à ton Dieu même avec une parole simple, même avec une larme. Il délivre ceux qui ont recours à lui. Il t'entendra, il agira, il se lèvera. Et quand il se lève, aucun pouvoir des ténèbres ne peut rester debout.
Ce n'est pas une question de chance ni de mérite, c'est une question de foi. La délivrance divine ne faille jamais. Elle vient, elle agit et elle transforme pour toujours. Ta vie deviendra un témoignage vivant de cette promesse. Dieu délivre et il délivre encore aujourd'hui. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Cette phrase ouvre une dimension profonde du monde spirituel, celle de la protection invisible mais constante des anges envoyés par Dieu. Beaucoup vivent sans réaliser que le ciel n'est pas silencieux, qu'à chaque instant, une armée céleste veille sur ceux qui marchent dans la foi. Les anges ne sont pas des symboles ni des mythes, ils sont des esprits puissants, obéissant à la voix du Très-Haut, chargés de protéger, d'avertir et d'intervenir dans la vie de ceux qui appartiennent à Dieu. Quand le psaume dit qu'il ordonne, cela signifie que la protection n'est pas une faveur incertaine, mais un décret divin, une mission céleste irrévocable. Les anges de Dieu ne dorment pas, ils ne se fatiguent pas, ils ne doutent jamais. Leur fidélité est absolue, leur obéissance totale. Ils agissent selon les commandements de Dieu, non selon nos émotions ou nos peurs. Leur mission commence là où la foi commence. Quand tu places ta confiance en Dieu, les anges reçoivent l'ordre d'agir. Quand tu marches dans l'obéissance, ils t'accompagnent. Quand tu pries avec foi, ils se déploient. Chaque pas que tu fais dans la lumière attire la présence d'un ange gardien prêt à te défendre contre les forces invisibles du mal. Les anges sont des sentinelles spirituelles. Ils interceptent les attaques avant même qu'elles n'atteignent leur cible. Ils neutralisent les embuscades, ils déroutent les flèches de la sorcellerie, ils déjouent les pièges tendus dans le monde invisible. Parfois, tu ignores combien de dangers t'ont été évités dans une journée simplement parce que des anges étaient à leur poste. Leurs interventions sont discrètes mais puissantes. Un simple retard, une intuition soudaine, un changement de direction peuvent être la manifestation de leur action protectrice. Dans le combat spirituel, la présence des gens est une réalité indiscutable. Ils ne remplacent pas la prière, mais ils y répondent. Chaque prière sincère devient une instruction transmise au monde céleste. Dieu ordonne, les anges exécutent. Ils ne viennent pas à cause de la peur, mais à cause de la foi. Là où la foi est active, le ciel est en mouvement. Et là où la peur règne, les anges restent silencieux, car ils obéissent à la lumière de la confiance, pas aux vibrations de l'inquiétude. Les anges gardent dans toutes les voies. Cela signifie dans chaque aspect de ta vie, spirituel, matériel, émotionnel et relationnel. Ils te couvrent sur la route, dans le sommeil, dans les lieux publics, dans les moments d'incertitude. Leur garde est totale. Ce n'est pas une surveillance partielle, c'est une couverture complète. Même quand tu sembles seul, tu ne l'es jamais. Même quand le monde se ferme autour de toi, les anges forment un cercle invisible qui te protège. Le monde des ténèbres sait reconnaître la présence des anges. Les sorciers, les esprits malveillants, les énergies destructrices perçoivent cette lumière et s'en écartent. Les anges ne discutent pas avec les ténèbres, ils imposent l'ordre divin. Là où ils apparaissent, le chaos recule. Leur autorité vient directement du trône de Dieu. Et c'est cette autorité qui te couvre quand tu marches dans la fidélité. Tu ne combats pas seul, tu es entouré, escorté, défendu. Les anges ne se limitent pas à la protection. Ils apportent aussi la direction. Parfois, ils te guident sans que tu t'en rendes compte, te poussant à éviter certaines décisions, t'inspirant la prudence ou le discernement. Ils agissent en accord avec la volonté de Dieu, non pour te contrôler, mais pour t'aligner sur ton chemin de vie. Chaque fois que tu écoutes la voix intérieure de la sagesse, tu participes à ce dialogue invisible entre le ciel et ton esprit. Les anges, dans leur fidélité, ne cherchent pas la reconnaissance. Ils ne demandent pas d'adoration ni d'attention. Leur joie, c'est ton salut, ta paix, ta victoire. Leur mission est de t'accompagner jusqu'à l'accomplissement de ta destinée divine. Et ils ne s'arrêtent pas tant que la parole de Dieu sur ta vie n'est pas pleinement réalisée. Alors, marche sans peur. Même si les ténèbres s'épaississent, même si les attaques se multiplient, sache que tu n'es pas seul. Le ciel te suit, le ciel te couvre, le ciel t'accompagne. À chaque pas que tu fais, à chaque prière que tu élèves, à chaque parole de foi que tu prononces, les anges se déploient autour de toi. Ils ne sont pas une promesse lointaine, ils sont une réalité immédiate. Et cette réalité, aucun sort, aucune malédiction, aucune puissance des ténèbres ne peut la contester. Il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. C'est la preuve que Dieu veille activement, qu'il agit par ses messagers célestes, qu'il n'oublie jamais ceux qui se réfugient en lui. Les anges ne sont pas seulement les gardiens de ton corps, mais les défenseurs de ton destin. Leur présence autour de toi est la signature du ciel dans ta vie.
Et tant que tu demeures dans la lumière, aucune force ne pourra traverser cette muraille invisible dressée par Dieu lui-même. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Cette parole est une révélation de la tendresse et de la puissance du ciel en action. Ce n'est pas seulement une promesse de protection, c'est une déclaration d'amour divin. Le Dieu de gloire n'est pas un spectateur des épreuves de ton chemin. Il ne regarde pas tes chutes avec indifférence. Il agit. Il envoie ses anges pour te soutenir. Quand la fatigue de la vie pèse, quand les attaques semblent te submerger, les anges du Très-Haut t'élèvent, te portent, t'empêchent de tomber là où les ténèbres voudraient te faire trébucher. Chaque pierre sur ton chemin représente un obstacle, une tentation, une attaque sournoise, une blessure du passé, une parole destructrice. Et ces pierres, le monde spirituel des ténèbres les place volontairement pour te faire tomber, pour t'humilier, pour retarder ton progrès. Mais Dieu, dans sa fidélité, a déjà prévu la réponse avant même que l'attaque ne se manifeste. Ses anges se tiennent à tes côtés, prêts à te soulever, à te relever, avant que le mal ne triomphe. Ils sont les gardiens de ton équilibre spirituel, les défenseurs de ton intégrité intérieure. Quand tu es sur le point de céder au découragement, c'est souvent là que la main invisible du ciel intervient. Cette main ne vient pas toujours sous forme de miracle visible, mais parfois à travers une paix soudaine, une force inattendue, un mot de réconfort, une prière inspirée. Les anges ne sont pas de simples messagers, ils sont des porteurs. Ils portent ta foi quand elle vacille, ton cœur quand il tremble, ton âme quand elle est blessée. Ils ne laissent pas ton pied heurter la pierre, car leur mission est de te faire avancer sans que ta marche de foi ne soit interrompue. L'expression « te porter sur leurs mains » traduit une proximité intime entre le ciel et l'homme. Les anges n'agissent pas à distance. Ils t'entourent, ils t'élèvent. Quand tu traverses les zones sombres, ils forment une passerelle invisible. Quand le sol s'effondre sous tes pas, ils t'empêchent de tomber dans le vide. Quand tu passes par la vallée de l'ombre, ils t'aident à garder la tête levée. Ce soutien céleste n'est pas une illusion, il est une manifestation de la fidélité divine. Les pierres du chemin peuvent aussi représenter les offenses, les trahisons, les blocages émotionnels que l'ennemi place pour détourner ton regard de Dieu. Mais le ciel refuse de te voir blessé. Chaque fois que tu choisis le pardon, la paix, la confiance, les anges te portent plus haut. Ils t'élèvent au-dessus de la rancune, ils t'éloignent du désespoir, ils t'empêchent de t'écrouler sous le poids de la douleur. Ils transforment chaque chute potentielle en une élévation spirituelle. Dans le combat contre la sorcellerie, cette parole est une arme redoutable. Car la sorcellerie cherche toujours à faire trébucher les enfants de Dieu, à provoquer des erreurs fatales, à semer la confusion. Mais comment tomber quand le ciel te porte ? Comment être atteint quand tu es élevé au-dessus du piège ? Les sorciers peuvent lancer leurs pierres, mais elles n'atteignent jamais celui que les anges tiennent sur leurs mains. La hauteur de la foi devient un bouclier, et la lumière de la présence divine, une forteresse imprenable. Dieu ne te promet pas un chemin sans obstacle. Il te promet un accompagnement sans faille. Il sait que la route est étroite, que les ténèbres sont rusées, que la chair est faible. Mais il ne permet pas que ton pied heurte la pierre, car il t'a confié à la garde de ses messagers. Et ces messagers, personne ne peut les vaincre, car ils agissent sous l'autorité du nom de Jésus. Apprends donc à marcher avec assurance, même quand tu sens la dureté du sol. Sache que tu es porté. Les anges te soutiennent dans ta marche quotidienne. Ils t'aident à garder la tête haute quand le monde te pousse à baisser les yeux. Ils t'empêchent de trébucher dans la peur, dans le doute, dans le désespoir. Quand tu marches dans la lumière, chaque pas devient une victoire. Chaque pas résonne dans le monde invisible, comme une déclaration de foi. Et le ciel applaudit ta persévérance. Même quand tu ne vois pas la main qui te porte, crois qu'elle est là. C'est la main du ciel, ferme et douce, qui t'empêche de tomber là où beaucoup se sont brisés. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Voilà le langage d'un père qui veille sur son enfant, d'un roi qui protège son soldat, d'un Dieu qui refuse la défaite de ceux qu'il aime. Cette promesse est ton encre, ta certitude, ta force. Marche donc, avance, même dans la nuit. Tu n'es pas seul. Le ciel te porte, et nul pouvoir des ténèbres ne peut t'abattre. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Ces mots ne sont pas de simples images poétiques. Ils sont une déclaration de domination spirituelle, un acte d'autorité que Dieu accorde à ceux qui vivent sous son ombre. Le lion symbolise la puissance brutale du mal, la force arrogante qui rugit pour intimider. La vipère représente la ruse, la tromperie,
les manipulations cachées, les malédictions déguisées, et le dragon incarne les puissances anciennes, les systèmes démoniaques enracinés dans le temps. Mais Dieu déclare que tu marcheras sur eux. Tu ne les fuiras pas, tu ne seras pas dominé par eux, tu les fouleras aux pieds. Ce passage est un décret de victoire. Dans le combat spirituel, il ne s'agit pas seulement de survivre, mais de régner. Le croyant qui demeure dans la présence du Très-Haut n'est pas un spectateur des batailles, il en devient le conquérant. Quand tu pries avec foi, quand tu marches dans la justice, tu actives cette autorité céleste. Le lion rugit, mais il ne peut pas te dévorer. La vipère siffle, mais son venin devient inoffensif. Le dragon menace, mais il s'écrase sous le poing de ton obéissance à Dieu. Chaque prière que tu prononces avec conviction est un pas sur la tête du serpent. Chaque fois que tu refuses la peur, tu piétines la gueule du lion. Chaque victoire sur le découragement, sur la tentation, sur la sorcellerie est une preuve que tu exerces la domination que Dieu t'a donnée. Le royaume des ténèbres tremble quand un enfant de Dieu se lève avec la conscience de son autorité spirituelle. Car celui qui marche dans la lumière n'est plus une victime des attaques, il devient l'instrument de la destruction des œuvres du mal. Le lion dans le monde spirituel représente aussi les attaques frontales, celles qui viennent brusquement, qui cherchent à te terrifier. Mais le psaume affirme que tu marcheras dessus. Cela veut dire que tu ne reculeras pas devant la peur, tu ne fuiras pas devant la menace, tu avanceras en écrasant la peur sous tes pieds, car ta foi te rend intrépide. La vipère, quant à elle, agit en silence. Elle attaque par la ruse, par les alliances empoisonnées, par les paroles douces mais destructrices. Pourtant, le ciel t'équipe d'un discernement surnaturel pour reconnaître ces pièges et les neutraliser avant qu'ils ne produisent leur effet. Tu fouleras aussi le dragon, symbole des malédictions héréditaires, des cycles de malchance, des forces anciennes enracinées dans ta lignée. Ce que tes ancêtres n'ont pas vaincu, tu le vaincras. Ce que ta famille a subi, tu le briseras. Le dragon règne dans les ténèbres, mais la lumière de Christ en toi dissipe ses ombres. Ce n'est plus toi qui trembles devant les malédictions, ce sont elles qui tremblent devant ta foi. Car le nom de Jésus, quand il est proclamé avec conviction, écrase les dragons du passé et libère les générations futures. Marche donc avec assurance. Ce verset n'est pas une promesse pour demain, il est une autorité pour aujourd'hui. Là où tu poses le pied, le terrain devient sacré. Là où tu te tiens dans la prière, les serpents s'éloignent. Là où tu déclares la vérité de Dieu, les rugissements du lion s'éteignent. L'enfant de Dieu ne subit pas le combat spirituel, il le domine. Et la sorcellerie, quelle que soit sa forme, perd son pouvoir dès que la lumière de la présence divine envahit le lieu. Tu marcheras sur le lion et sur la vipère, ces mots résonnent comme un appel à l'action, à la foi, à la conquête. Le ciel ne cherche pas des croyants timides, mais des esprits éveillés qui comprennent qu'ils sont des instruments du royaume. Tu as été placé sur la terre pour dominer, non pas pour fuir. Le mal doit reculer quand tu parles, les ténèbres doivent s'incliner quand tu pries, les esprits impurs doivent se taire quand tu invoques la lumière. Souviens-toi que ce psaume n'est pas une simple prière de protection, c'est une stratégie de guerre spirituelle. Chaque verset est une arme, chaque parole un décret. Quand tu le déclares avec foi, les fondements du monde invisible tremblent. Le lion, la vipère, le dragon n'ont plus d'autorité sur ta vie, tu marches au-dessus d'eux, non par ta propre force, mais par la puissance du Dieu vivant. Et quand tu sors de la prière, garde cette conscience. Tu n'es plus la proie, tu es le chasseur spirituel. Tu n'es plus la victime, tu es le témoin de la puissance divine. Là où tu passes, les malédictions se dissipent, les liens se brisent, la lumière s'impose. Car celui qui habite sous l'abri du Très-Haut ne peut être atteint par aucune force de la sorcellerie. Il marche, il règne, il triomphe, et son pas fait trembler des royaumes des ténèbres, car Dieu lui-même marche en lui.